Que mon Dieu vous bénisse. Nous bénissons Dieu de nous avoir accordé ce moment et de nous avoir permis de passer du haut de cette chair et de parler de sa part. Amen. Nous disons également merci à notre papa. Merci aussi à tout l'ensemble. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Ok, sans pour autant tarder, nous allons passer au message. Bila kuponda muda tunapita kunapenda kupita. Nous sommes dans le livre de Psaumes. Tuko mu kitabu cha Zaburi. Psaume 139. Psaume 139. Psaume 139, nous lisons le 16e verset et le 17e verset. Nous lisons la parole de Dieu au nom de Jésus. Amen. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux existât. Que Dieu bénisse sa parole. Ici, ce sont les paroles d'un homme de Dieu qu'on appelle David. Il dit, anasema, quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient tous inscrits. Cela veut dire, lorsque tu es venu dans ce monde ici, Dieu a déjà tout planifié pour ton avenir. Dieu a déjà tout planifié pour ta vie. Et David dit, sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'est destiné. Donc l'homme, selon que Dieu l'a créé, Dieu avait tout prévu. Dieu avait tout préparé. Ta destinée n'est pas ce que tu veux, mais ta destinée, c'est ce que Dieu a déjà prévu pour toi. Alors le thème que nous voulons développer ce matin, nous voulons parler sur combattre pour ta destinée. Donc ce que Dieu a déjà prévu pour toi, c'est ce que tu es censé vivre sur cette terre. Mais dommage, bien aimé dans le Seigneur, beaucoup sont en train de rater leur destinée. Ce n'est pas que Dieu ne t'aime pas. Dieu nous aime tous. Écoutez ce que Hébreux 2:10 nous dit. Et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils. C'est-à-dire, Dieu voulait conduire à la gloire. Dieu voulait conduire dans ta destinée beaucoup de fils. C'est là où je dis, bien aimé dans le Seigneur, donc la destinée est divisée en deux parties.
La destinée est divisée en deux parties. Maisha ya kesho ya mtu kudivisa vipande viwili. Il y a la destinée selon les promesses de Dieu qui sont écrites dans la Bible. Kuku maisha ya kesho ya mtu kufuatana mianjuku Yesu ashakutengeneza mu Biblia. Et aussi il y a la destinée définie par les prophéties. Na kuku maisha ya kesho na kutengeneza kupitia matabiri. Pratiquement individuelles. Ile ya upekee banazo kupatia mtu. Qu'on fait à notre sujet. Ile banatufanishiaka. J'ai dit que il y a deux parties de la destinée. Kuko vipande viwili vya maisha yetu ya kesho. La destinée selon les promesses bibliques. Maisha yetu ya kesho kufuatana na Biblia. Et la destinée définie par les prophéties. Maisha yetu ya kesho ya kutambusha kupitia maprofesi. Pratiquement individuel qu'on nous fait à notre sujet. Ile banazo kuanisha mtu mmoja kufuatana na maisha yake. Ce sont des choses que Dieu a déjà prévues. Ni bitu bila Mungu ashakutengeneza. Dans la parole de Dieu, il y a des promesses de notre destinée. Musauti ya Mungu Mungu maisha malako ya maisha yetu ya kesho. Il y a aussi des promesses qu'on nous donne individuellement. Kuna vile vingine bila banatonesha kwa upekee. Par des prophéties. Kupitia matabiri. On nous prophétise pour notre avenir. Banatonesha matabiri ndio maisha yetu ya kesho. C'est pourquoi David a dit, njokula Daudi anasema, sur ton livre étaient tous inscrits. Yulu ya kitabu kyako byote bilikuwa shakuandikiwa. Les jours qui m'est destiné sur la terre. Maisha ilikuwa shanyandikia hapa dunia. Je crois que parmi nous bien-aimés dans le Seigneur, chacun de nous tel que nous sommes, il y a des choses que Dieu a déjà prévues pour toi. Il y a des promesses que Dieu t'a déjà données. Comme prophétie. Il y a des promesses inscrites dans la Bible. Tout ça définit notre destinée. Maintenant le problème est celui-ci. Pour atteindre cette destinée, qu'est-ce que nous devons faire? C'est là où nous allons lire un verset. 1 Timothée chapitre 4. Pour atteindre la destinée que Dieu a déjà inscrite pour notre part. Qu'est-ce que la Bible nous recommande? 1 Timothée chapitre 4. Le verset 8. 1 Timothée chapitre 4, le verset 8. Allez-y. 1 Timothée chapitre 4 verset 8, nous lisons pour la gloire de Dieu. Amen. Exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout, ayant la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. Amen. Amen. L'apôtre Paul dit à Timothée, pour atteindre ta destinée, il demande à Timothée de s'exercer à l'exercice corporel. Et il lui dit, l'exercice corporel est utile à peu de choses. Mais exerce-toi à la piété. Pourquoi? Parce que la piété est utile à tout. La piété est utile à tout. Et cette piété est accompagnée d'une promesse. D'ici présente et une promesse de l'avenir. C'est-à-dire cette promesse qui pourra nous introduire dans notre destinée. Donc par là nous comprenons que pour atteindre la destinée, le premier combat que nous devons combattre, c'est s'exercer dans la piété.
ni ile ya kulinganisha kuutakatifu. Puisque la piété a des promesses de la vie. Parce que utakatifu buku na malako ya mubible. La piété a des promesses de la vie présente. Ile malako iko na malako ya maisha yetu ya leo. Et celle qui est à l'avenir. Na ile maisha yetu ya kesho. Qui nous amène tous dans notre destinée. Ile natupeleka ku malako yetu. Donc je comprends par là, bien aimé dans le Seigneur. Ya kusema. Le premier combat vita ya kwanza que nous devons combattre pour notre destinée, c'est se maintenir dans la piété. C'est ce que l'apôtre Paul est en train de dire à Timothée. La piété est utile à tout. Pourquoi? Parce que cette piété est accompagnée d'une promesse. La promesse pour nous introduire dans notre destinée aujourd'hui. Et la promesse pour nous introduire dans notre destinée dans l'avenir. Alors Paul conseille à Timothée de s'exercer à la piété. La piété c'est quoi, bien aimé dans le Seigneur? La piété c'est l'attachement à Dieu. La piété c'est l'attachement à l'église. La piété c'est l'attachement aux frères. Et la piété c'est l'attachement à ton pasteur. Alors Paul demande à Timothée que cette piété que tu es en train d'exercer répond à tout. Et ça nous introduit dans notre destinée. Alors bien aimé dans le Seigneur, c'est le premier combat, puisque le diable fait tout pour nous sortir de la communion avec Dieu. Le diable fait tout pour nous sortir de l'église. Le diable fait tout pour nous sortir de la communion avec notre pasteur. Alors pour combattre et entrer dans la destinée, le premier combat c'est savoir se maintenir dans la piété. Bien aimé dans le Seigneur, ça devient comme une maladie ces derniers temps. Ces derniers temps, c'est rare de voir encore les gens qui se convertissent. Comme nous étions convertis dans le temps passé. Aujourd'hui, c'est très rare de voir les gens qui se convertissent. Il n'y a que des déplacements. Ces gens ici. C'est ce qui se passe ces derniers temps. Et j'ai compris par là que c'est un vent que le diable est en train de souffler sur l'église. On n'a pas des gens qui sont pieux. On n'a pas des gens qui sont attachés à leur église. Nous avons toujours les gens qui sont en train de vagabonder. Demain il est ici, après demain il est là-bas. Mais pour trouver les gens pieux, ça devient compliqué. Regardez ce que la Bible est en train de témoigner pour un homme. C'était Corneille. La Bible dit que cet homme était pieux. Et il craignait Dieu.
Et j'ai compris que bien aimé dans le Seigneur, ça devient comme une stratégie du diable. Afin de déstabiliser beaucoup de gens pour ne pas être pieux. Or, la piété bien aimée dans le Seigneur est accompagnée d'une promesse. Cette promesse nous introduit dans notre destinée. C'est pourquoi je demande ce matin, est-ce que nous pouvons trouver encore à l'église des gens qui sont attachés à leur Dieu, les gens qui sont maintenant après un temps, à cause peut-être je ne sais de quoi, tu commences maintenant à déceler quelques erreurs, et ces erreurs-là te donnent la raison de quitter. Or, le fait là que tu es en train de quitter, je t'informe que tu commets une grosse erreur. Ici, c'est la maison où Dieu t'a placé. Ici, c'est la maison où tu vivras ta destinée. Ici, c'est la maison où Dieu va accomplir toutes les promesses qu'il a déjà définies pour toi. Sois attaché de ces lieux. Sois attaché à cette maison. Que cette pensée qui t'anime de commencer toujours à regarder les erreurs, de commencer toujours à regarder les négatives, c'est une pensée du diable. Le diable veut te faire rater ta destinée. L'apôtre Paul nous a demandé à Timothée d'exercer la piété. Car la piété est utile à tout. Et cette piété a des promesses. Des promesses pour nous introduire dans notre destinée aujourd'hui. Et des promesses pour nous introduire dans notre destinée demain. Alors le fait là que tu n'es pas pieux, bien aimé dans le Seigneur, ne t'imagine pas recevoir des choses de la part de Dieu. Alors ce combat-là, il faut le mener. Puisque rester longtemps à un lieu, ça demande d'avoir un grand cœur. Ça demande d'avoir un cœur dynamique. Là, tu vas rester longtemps sur un même lieu. Là où Dieu t'a placé. Et c'est à cause de cet attachement-là, tu vivras. Et c'est l'attachement à ton église. J'insiste sur ces deux points-là. Puisque je trouve une maladie dans le 21e siècle. Makanisi peka na yala na bantu ba huku banatoka huku. Badesu ba huku banengia Mungu. Badesu ba huku banenda kufa kanisa hapo. Badesu ba kule banenda kufa. Et c'est une stratégie du diable juste pour déstabiliser les chrétiens de ne pas vivre ce que Dieu a prévu pour eux. Inakuwa ni mchezo ya shetani ya kutengesha bakristo bashione mkono ya Mungu. Huyu wa huko anatoka huku, huyu anatoka huku, banachangana. Dieu t'informe ce matin. Mungu anapenda kuonesha asubuhi ya leo hivi. Reste pieux. Bakia mtakatifu. Je parle à quelqu'un. Mimi nasema kwa mtu mmoja. Reste pieux. Bakia mtakatifu. Sois attaché à Dieu. Ambatana na Mungu. Et sois attaché à ton église. Ambatana na kanisa yetu hii tuambatana huko. Cette église bien-aimée dans le Seigneur. On vous annonce la vraie parole de Dieu. Vous voyez Dieu se manifester en ce lieu. Pourquoi sortir? Pourquoi chercher à se déplacer? La Bible dit, même si ton conducteur qui te conduit là, tu vois en lui quelques défauts, c'est un homme. Toi,
reste attaché à cet endroit. Weye ambatana na paile fashi. Et le fait là que tu es attaché en ce lieu, Ile namna kuambatana na fashi ile. Dieu te bénira. Mungu atakubariki. Et Dieu t'introduira dans ce qu'il a prévu pour Mungu toi. atakuingisha maisha yako ya kesho. Troisièmement, Kitu cha tatu, l'attachement à ton pasteur. kuambatana na pastor wako. C'est ça la piété. Njoo utakatifu ile. Je te pose une question. Mimi nakupika swali moja. Depuis que tu as cru, Tangu uriamini, tu as combien de pasteurs? Tu as déjà rencontré combien de pasteurs? ushapataka ba pastor ngapi? Tangu uriamini pata pastor ngapi? On a vu le chétan et on a déstabilisé destinée à quoi? Amen. Depuis que uriamini ushako rencontré ba pasteur bangapi? Tangu depuis tu uriamini tu kuamini kwako, ba pastor ngapi wale ushapatana nabo? Uyu kuna ile papa Ezra tu wangapi? Oui papa Ezra tu kuna yule. Il est quantième pasteur pour toi? Et c'est une stratégie du diable. Ni aba mwa shetani natilize. Changer les pasteurs comme on change les chemises. Tunabadilisha ba pastor leo kuna huyu kesho kuna Avec huyu. cette attitude-là, Ile hali ile. ata unaomba Dieu. Même si tu pries comment? Bible kunasema, Biblia inasema hivi. la piété est utile à tout. Utakatifu inashindia bintu Et vyote. cette piété est accompagnée d'une promesse. Na ile utakatifu inasindikiza na malako. C'est par cette promesse-là Ni ile malako ile. que tu entreras dans ce que Dieu a déjà prévu pour Njoo toi. utingie mubile Mungu ashakutengeneza njoo C'est par yako. cette promesse-là Ni ile malako ile. tu vivras tout ce que Dieu t'a déjà destiné. Utaishi bila vyote Mungu ashakutengenezea. Maintenant, regardons combien de gens le diable a déjà déstabilisé. Tuangalia sasa bantu ngapi bala shetani ashatengesha maisha yabo. En changeant les pasteurs. Mukubadilisha ba pasteur. Moi, je vous dis depuis que j'ai commencé les choses de Dieu. Mie mimi namiambia tangu milianzaka mambo ya Mungu. Dans ma vie, j'ai rencontré que 2 pasteurs. Maisha yangu nimeshakutana na ba pasteur bawili. 2 seulement. Bawili tu bule. Et je reste attaché. Na mimi nabakia kuambatana paka Et là, nabo. toi, tu as rencontré combien? Weye ushakutana na bangapi? Alors, tu as posé des actes que tu ne connaissais pas. Ulifanya matendo mo ile wa uyuwe. Maintenant que tu te retrouves dans ces lieux, Saa zingine utakutanisha hapa. camp de David, Mkande David. il y a un pasteur. Mungu pastor. Je te conseille ce matin, Mimi nakukonsei hivi. attache-toi à ton pasteur. Ambatana naye. Attache-toi à ton, quel que soit le problème, Ingao mambo yote unaweza kufika. quel que soit tout ce que tu vois, Ingao vyote bila unaona. sois pieux. Kwa mtakatifu. Attache-toi à ton pasteur. Ambatana na pastor wako. C'est à travers la grâce de ton pasteur Ni kupitia neema ya pastor wako. que Dieu Ni Mungu va t'introduire dans ce qu'il a préparé pour toi. atakuingisha bila shaka kukutengenezea. Vous savez, la destinée, Maisha ya kesho. des fois, il y a ce que nous voulons être dans la vie. Kuko bila tunapenda tukuye kesho. Mais dans la foi, la destinée, ce n'est pas seulement ce que toi tu veux. Me muimani maisha ya kesho Dans haipaka bila la foi, la unatafuta. destinée, c'est ce que Dieu a déjà préparé pour toi. Muimani maisha ya kesho ipaka bila ushatengeneza njoo Alors, yako. la condition pour vivre ça, Shaba ya kubipata bile. sois attaché à ton pasteur. Ambatana na pastor wako. Sois attaché à lui. Ambatana naye. Sois pieux. Kwa mtakatifu. Et cette attitude de la piété Ile hali ya utakatifu ile te fera vivre itakuonesha kuishi les choses que Dieu a déjà prévues pour toi. bila Mungu ashatengeneza njoo yako. Alors, à cela, c'est un combat. Na ile nayo inakuwa ni mvita. C'est un combat, bien-aimé. Ni mvita nduku. Le diable ne t'acceptera pas. Shetani ashitakuachilia paki C'est vibule. pourquoi vous voyez aujourd'hui, Tuko mema unaona leo. il y a toujours des changements. Kuko Mungu mubadilisho ya bintu. Ah, wanatoka no, u pasteur moto na mwisha. Oh pastor ninapanga ile fe. Tunaenda kwa fulani, huyu moto na mwisha. Mimi naenda kwa fulani. Tunaenda kwa fulani. Et j'ai étudié la Bible, j'ai compris que non. Mimi soma Biblia mimi naelewa kusema. Donc, Kuna kwa mambo. Paul connaissant cela, Paulo alikuwa shakujua hii bintu. il a d'abord dit à Tite, Alikuwa shamemela titi. la grâce, Amese neema source de salut, ya wokovu nous enseigne inatufundisha à renoncer à l'impiété. ya kutosha vibaya vyote. Donc Paul connaissant bien l'homme, Ya
Paulo kosha kujua muntu. Et connaissant bien la stratégie du diable. Alikosha kujua hali ya shetani. Tous ces enfants qu'il a connus, Batoto bote balikosha kujua. il les a préparés à ça. Alikosha batengeneza Il a kuimambo. dit à Tite, Alimwambia Tite, la grâce que tu as reçue, usema neema hii unapokea c'est une source de salut. ni chemuchemo ya La wokovu. première des choses que cette grâce doit t'enseigner, Ile neema itakwanza fa kukufundisha. tu dois renoncer à l'impiété. Fa kutubu. C'est la chose que la grâce nous enseigne. Ni kitu kia kwanza neema inatufundisha. Renonçons au changement, à l'impiété. Ne pas s'attacher à Dieu. Ne pas s'attacher à ton église. Ne pas s'attacher à ton pasteur. Ya kutosha vile vyote vya kuchupa kuambatana na pastor, kuchupa kuambatana na kanisa yenu. Tout celui qui a été sauvé par la grâce, Ule wote anapokea neema. c'est le premier enseignement. Ni mafundisho ya kwanza inapaswa kuwa nayo. La grâce qui t'a sauvé Neema ilikoko doit t'enseigner. il faut ikufundisha. Oui à Dieu. Quel que soit l'effort qui peut venir, Sema muro yako. dis à terre, Mi mitabaki ba ifuashi. moi je vais rester ici. Mista bouger. Je ne vais pas bouger. Pepu inakuyake pitaka. Quel que soit l'effort qui vient, ça passe. Mie Moi, itanitanisha paka pa ifuashi. je reste ici. Itanyacha paka pa Ça ifuashi. va passer, ça va me rester toujours ici. Juu ya nini? Kwa nini? Nikavivre bile Mungu anesha kunitengenezia. Que je puisse vivre ce que Dieu avait planifié pour moi. Je parle à quelqu'un? Mimi nasema na mtu moya. Quelqu'un me comprend? Mtu moya ananielewa. Soyez pieux. Mkwa batakatifu. Allez combattre ce combat-là. Tukombana na hii vita. Bantu batakuya batakukwentos. Les gens vont venir kuambia vya kuambia. Uboneshe ke muna pitisha wakati. Dis-le que vous passez votre temps inutile. Nikupaka pa ifuashi. Moi, je reste ici. Mie nikupaka attaché kwa baba yangu. Moi, je suis attaché à mon père. Je suis toujours ici. Kama unajicomporter vile, Si tu te comportes comme ça, tu n'es pas loin de vivre ta destinée. hauna mbari ya kuisha baraka yako. Quelqu'un m'a compris? Mtu mwana ananielewa? Deuxième combat de la destinée. Vita ya pili ya maisha ya kesho ya mtu. Abraham a reçu aussi des promesses de sa destinée. Abraham alipokea neema lako ya maisha yake ya kesho. Maintenant, pour atteindre ces promesses, Njua kuingia maisha yake ya kesho ili. écoutez ce que Hébreu dit. Mshike kile Hebrew anasema. Lisons. Tusome. Hébreu chapitre 6. Là, nous parlons sur le deuxième combat. Kule tunaanza kusema ile ya vita Le yetu ya premier pili. combat, c'est se maintenir dans la piété. Vita ya kwanza ni ya kubakia mtakatifu. Le deuxième combat, Hébreu chapitre 6. Nous commençons la lecture par le verset 11. Amen. Quelqu'un peut nous lire? Mtu mwanzo tusomea. 11, tu descends jusqu'à 15. C'est ainsi qu'Abraham, Ni kule Abraham ayant persévéré, vile alidumu obtint l'effet de la promesse. anawa kupata malako yake. Bien aimé, écoutez. Ndugu mshikie. Le deuxième combat pour ta destinée. Vita ya pili njua malako yako kesho. Dieu te demande ce matin, Mungu anakuomba asubuhi ya leo. ne te relâche pas, Ushachirie. persévère. Udumu. Même si c'est dur, Hata kama iko nguvu. persévère. Dumu paka. C'est pourquoi il dit, Joko anasema, imitez votre père Abraham muangalie mfano ya baba yenu Abraham. par sa persévérance. Mkudumu kwake. Il a obtenu l'effet de sa promesse. Anapata matokeo ya Quelle malako a yake. été la promesse que Dieu a fait à Abraham? Nini ilikuwa malako ya Mungu kwa Dieu Abraham? a dit à Abraham, Mungu alimwambia Abraham, je te bénirai mimi bariki de
de ton sein sortira un fils. kizazi kyako kitatoka muntu. Et Abraham ne s'était pas découragé. Abrahamu ashikuleke Malgré que son corps était usé. ingawa miaka kilichoka, Malgré que son âge était bien avancé. ingawa miaka ilienda, Abraham ne s'était pas découragé. Abrahamu ashikuleke. La Bible dit, Biblia inasema, et il nous présente Abraham comme exemple. inatuonesha Abrahamu kama mfano Il a dit, imitons-le. ya kusema mumutuze wa Abrahamu. C'est par la persévérance Ni kupitia kudumu kwake qu'il a obtenu ce que Dieu a promis. kula alipokea kubile Mungu alimulaka. Vous savez, le plus grand combat Munayua mvita munene du diable ya shetani qui fait rater beaucoup de gens la destinée, ya kutosha bantu mu maisha bwa kesho c'est le relâchement, ni ya kuachilia bintu le découragement. kulekea Tellement que tu tenais à une chose, ze uribamba kintu mwa fulani na unaona binakawa, tiavike sa trene, tu as tendance de baisser les bras. unakuwa na nia ya kuachilia. Si tu baisses les bras, bien aimé, Kama unashusha mikono tu vas rater ce que Dieu a prévu pour toi. utapotesha bila Mungu rasha Dieu te kutengenezea. demande ce matin, Mungu anakuomba asubuhi ya leo, quel que soit le temps que tu es en train de vivre, ingawa wakati unapitisha, persévère. dumu paka Lève-toi, persévère. shimama na tudumu. Imitez ceux-là qui ont persévéré et qui sont entrés dans l'accomplissement de leurs promesses. Tuangalie kubale baridumu baringia mu malako yabo. La persévérance, bien-aimé dans le Seigneur. Kudumu ndugu katika Bwana. Notre destinée, c'est certain. Maisha yetu ikwako. Dieu a déjà prévu Invita ya imani pour entrer dans ta destinée. njoo kuingia maisha kwa kesho. C'est le combat de la foi. Ni vita ya imani. Jude chapitre 3. Jude, il n'y a qu'un seul chapitre. Le verset 3. Jude, il n'y a qu'un seul chapitre. Tu lis le verset 3. Amen. Timothée, Amen. 1 Timothée chapitre 1. Le verset 18-19. 1 Timothée chapitre 1. Que Dieu soit béni. Mungu abarikiwe. Jude nous dit, Juge anatuonesha hivi. Dieu nous exhorte Mungu anatusukutisha à combattre ya kukombana pour notre foi. njua imani yetu. Et cette foi nous a été transmise une seule fois pour toutes. Ile imani tuliipokea tu ni mara moja bule. Unaona kama unapotesha imani yako, Si tu perds ta foi, usiwazia sema kuko ingine ya kukaburia. ne pense pas que il y a encore d'autres choses qu'on va te donner comme la Imani foi. bana tu transmettra une seule fois pour toutes. Imani banatupachaka tu ni mara moja. C'est à nous de combattre pour notre foi. Ni shie ndio bakukombana njua imani yetu. Et l'apôtre Paul dit à Timothée, Paulo anamwambia Timothée, livre un bon combat kombana en gardant la foi. njua kuchunga imani yako. Le chemin de la foi, Njia ya imani c'est un chemin de combat. ni njia ya vita. Alors il faut combattre. Il faut kombana. Comment est-ce que nous devons combattre pour notre foi? Naka tunaweza kukombana njua imani yetu. Le diable cherche par tous les moyens. Shetani natafutaka manjia yote. Il nous crée des circonstances négatives. Anazalaka bintu vya kuachana chana. Le diable ne te combat pas pour que tu rates le mariage, non. Shetani ashukombanisha njoo upuse ndoa Le hapana. diable ne te combat pas pour que tu puisses pas avoir une bonne santé, non. Shetani ashukombanisha njoo kuwa na afya mzuri hapana. Le diable te combat Shetani anakombanisha à travers la
mauvaise santé que tu as, kupitia ile afya ile afya kunayo, que tu puisses abandonner la foi. njoo uacha paka imani. Lui n'a pas le problème de ton mariage. Yeye na mambo ya ndoa yako Lui hapana. n'a pas le problème de ta situation, non. Yeye na mambo ya hali yako C'est hapana. à travers la situation là où tu te retrouves là. Kupitia ile hali ile kunayo, L'objectif du diable shaba ya est shetani de te pousser à abandonner la foi. ni ya kukusukuma wacha imani. Mais je te dis ce matin, Mais asubuhi ya leo tukonesha combattez pour votre foi. tukombane njoo imani yetu, Résistez pour votre foi. tupikane njoo imani Puisque la yetu. foi vous a été transmise une seule fois pour toutes. Ile imani banatupatia imala moya. Ce que Dieu a besoin dans l'homme. Kile Mungu kunako maana ndani ya Mungu. Dieu n'a pas besoin de ta santé. Mungu asina besoin na afya yako. Dieu n'a pas besoin de ton argent. Mungu asina besoin na afya Mais yako. ce que Dieu cherche en toi, Kile Mungu anatafuta ndani mwako c'est la foi. ni imani tu. Et ici, la foi, Ni hapa imani c'est la confiance en Dieu. ni kitumaini mwa Mungu. Quel que soit le moment que nous sommes en train de traverser, Ingau ile hali tukunapitisha. luttons Tuombe pour que le diable ne nous vole pas notre confiance. ya kusema shetani asitoshe kitumaini kwetu kwa Gardons Mungu. cette confiance en Dieu. Kupotesha kitumaini C'est mwa comme Mungu. ça qu'on combat par la foi. Njoo kula bena kombanisha imani. Et deuxièmement, comment combattre par la foi? Namna kukombana kupitia imani C'est de garder ni kuchunga toutes les paroles de Jésus dans notre cœur. ile misemo yote ya Mungu ndani ya mioyo Pourquoi? yetu. Puisque la foi Ya kusema imani vient de ce qu'on entend. hiyo inakuja kwa vile Ce tunashikia qu'on entend na vile tunashikia vient de la parole de biko Christ. natoka sauti ya Mungu. L'apôtre Paul a dit à Timothée, Paulo anamwambia Timotheo hivi, retiens bamba le modèle des saines paroles, ya misemo ya misemo que tu as reçues de moi. ili irupokee kwangu. Garde le bon dépôt. Chunga ile misemo mzuri. Il y a des paroles que vous recevez du haut de la chair. Kuku misemo ile mnapokea kwa kushika madhabahu. Le pasteur est en train de vous communiquer. Ile pastor kunaniambia C'est ces paroles-là ni ile misemo que ile. vous devez retenir. Ila mwe kubamba. Parce que le diable cherchera par tous les moyens Parce que shetani atatafuta de maana vous mna yote enlever ces paroles-là. ya kumitosha ile Dès misemo. qu'il vous enlève ces paroles, Wakati anamitosha ile misemo, vous perdez la foi. munapotesha imani. Alors la foi consiste Imani à inakuwa garder les saines paroles ya kuchunga misemo que vous entendez du haut de la chair. ila mulipokee kumazabao. Gardez ces paroles-là. Mchunge ile misemo Même si ça ne marche pas, hata kama même biendeke, si ça ne va pas, hata kama il y a biendeke des mzuri, paroles qui montent dans nos cœurs. ile misemo inapanda Les mioyo paroles yetu, de Jésus. ile misemo ya Les Yesu, paroles qu'on nous annonce. ile misemo anatuonesha. Accroche-toi à ces paroles-là. Ambatana na ile misemo, Accroche-toi à ces paroles-là. ambatana na ile misemo. Dès que tu t'accroches à ces paroles, Wakati ambatana na tu ile es en misemo, train de garder la foi. huku naenda kuchunga imani. Et c'est par cette foi Kupitia ile imani que Dieu t'introduira dans ce qu'il a prévu pour toi. njoo kule Mungu atakuingisha bila kosa kukutengenezea. Sans la foi, Ndani ya imani ne pensez rien recevoir de Dieu. ila mawazo paka ya Mungu. Alors pour garder la foi, Njoo kuchunga imani c'est un combat qu'il faut mener. ni vita, ifo tupikane nayo. C'est un combat qu'il faut livrer. Ni vita, ifo tukombana. Puisque le diable Ke shetani cherche par tous les moyens atafuta namna yote pousser dans des situations kukusukuma mambo ya là nguvu, où tu pourras dire, kule utafika kusema mina choka, je suis fatigué, mina biacha lwangu. j'abandonne ici. Non. Hapana, Mambo ya Mungu kama tucha kuingiamo, les choses de Dieu comme nous sommes déjà dedans, hakuna mambo ya kubiacha. il n'y a pas d'histoire d'abandonner. Biume, bishiume, shi tuendelee pa kumbele. Quel que soit ce qui peut arriver, nous avançons toujours. Kombanya imani. C'est ça combattre pour la foi. Bikume, bishikume, we bakia paka attaché ku sauti ya Que ça Mungu. fait mal, que ça ne fait pas mal, nous sommes toujours attachés. Na mwile façon. Si tu combats de cette façon-là, Dans le Seigneur, ndugu katika Bwana, par la foi, kupitia imani tu vivras ce que Dieu a prévu pour toi. utaishi paka bila Mungu ashatengeneza njoo yako. Alors écoutez, Mshikie sasa par la piété kupitia utakatifu, et par la persévérance kupitia kudumu et en gardant la foi, na mkuchunga imani, la destinée est à notre portée. maisha yetu ya kesho iko kwetu. La destinée est devant nous. Maisha yetu ya kesho iko mbele yetu. Alors c'est à toi maintenant, bien-aimé, Ni kwako wewe de s'y mettre. ya kujiweka Sois pieux, kwa mtakatifu, persévère dumu et garde la foi. na chunga imani. Ce que Dieu a déjà prévu pour toi, Bila Mungu ashatengeneza njoo yako, tu la vivras éternellement. utabiishi, utabivivra paka.
Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. J'aimerais que nous puissions prier. Mimi napenda tuombe sasa. Tiens-toi debout. Shimama bwima. Quelques moments nous prions. Pendant nita kidogo. Nous allons demander une chose à Dieu. Tutaomba kitu kimoja kwa Mungu. Que Dieu Mungu t'accorde la force atupatie kwa nguvu de se maintenir dans la piété. ya kushimama ndani ya butakatifu. Même si le vent vient, que ça puisse t'emporter. Oui, sois toujours pieux. Dis à Dieu ce matin, Seigneur. Donne-moi la capacité. Donne-moi la force. De se maintenir dans la piété. Et aide-moi à persévérer. Et aide-moi à garder ma foi, quel que soit ce que je suis de vivre. J'aimerais que tu pries là où tu es. Élève ta voix et commence à prier. Lobelanga bitumba molimo eyebana na lukaka yo eshamae. Lobelanga bitumba molimo eyebana na lukaka yo eshamae. Prie. Oma. Undelanga bitumba molimo eyebana na lukaka yo eshamae. Lobelanga bitumba molimo eyebana na lukaka yo eshamae. Seigneur Jésus, nous avons parlé à ton peuple. Ce que je te demande, Seigneur, répands ta grâce dans cette église. Rends ton peuple pieux et donne l'esprit de persévérance et que ton peuple arrive à garder leur foi. Je demande que tu étends ta main et que tu accordes ta grâce à ce peuple, à cette église. Dans le nom de Jésus de Nazareth, accepte que ta main puissante commence à les toucher. Commence à les aider s'il y a des malades, s'il y a des gens qui ont des problèmes, que ta main intervienne. Au nom de Jésus de Nazareth, par ta grâce, soutiens ton peuple. En ton nom Jésus, nous avons ainsi prié. Amen.